Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant tout, avant cette méditation brève, j'aimerais tout d'abord dire merci au Père Achille José qui m'a donné cette chance, cette opportunité de partager avec vous ce message, une petite méditation brève. Quelle scène nous venons d'écouter et quelle histoire! Quelle est cette mort tragique d'un prophète? Nous savons tous, Jean-Baptiste, comment il est né et tout le message qu'il a annoncé durant toute sa vie, qui est le baptême de la conversion. Et Jean-Baptiste meurt aujourd'hui pour avoir dit la vérité, pour avoir eu ce courage de dire à Hérode, pour avoir eu ce courage de dire à un roi, « Tu n'as pas le droit de faire ça. » Combien de fois, nous autres, on refuse de dire la vérité? Combien de fois, on préfère se taire face à la vérité? On préfère mentir. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pousse à être alliés, soit à être complices de ce que nous disons, de ce mensonge que nous disons. Et Jean-Baptiste, dans ce passage, soit ce qui l'amène à mourir, c'est justement pour la défense de la famille. Il défend la famille. Et la famille, nous le savons, c'est un don, le don premier que nous recevons de Dieu. Nous tous, nous sommes issus d'une famille, qu'elle soit bonne, mauvaise ou comment, nous sommes issus d'une famille. Et comme premier don, nous devons la défendre. Nous devons défendre ce don, ce cadeau précieux qu'est une famille, qu'est la famille. Nous savons, la famille, c'est cette petite cellule-là que notre communauté veut éliminer le plus tôt possible. Et nous savons, la famille, c'est une église domestique. C'est là-bas la première catéchèse, que nous recevons la première catéchèse, la première leçon d'éducation morale. Et c'est justement pour ça qu'un prophète meurt aujourd'hui, pour avoir défendu la famille, pour avoir dit non à un roi, pour avoir eu ce courage-là de dire non à un roi. Et nous voyons combien de fois nous préférons nous taire pour notre boulot, pour le travail que nous avons. Si je dis la vérité, je vais perdre cet ami, je vais perdre mon boulot, et on se fait des alliés. On n'a pas le courage de dire la vérité. Mais la vérité, comme nous le savons, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher toute la vie, parce que tôt ou tard, la vérité sortira, et elle a cette puissance-là de sortir. Dire la vérité nous amène non seulement à perdre le boulot des amis, mais à avoir des ennemis. Et on préfère se faire des faux amis, on préfère
s'entourer de faux amis que de dire la vérité. Et le second message, c'est la vengeance d'Hérodiade, la femme d'Hérode. Et combien de fois nous n'espérons pas, soit nous nous taisons calmement pour dire « je l'aurai un jour ». La vengeance, non seulement c'est un péché, mais ce qui amène, ça nous tue nous-mêmes. La vengeance peut nous amener à commettre des crimes terribles, comme nous le voyons, la mort de Jean-Baptiste, la reine, pour avoir dit la vérité, pour avoir dire la vérité, pour avoir dit non, pour avoir défendu la famille, il perd sa vie. Comme on dit souvent, la vengeance c'est un plat qui se mange. Frère Hérodiade attendait ce moment pour faire mourir le prophète, pour faire mourir Jean-Baptiste. Et elle a eu, soit elle a saisi la première occasion qu'elle a eue quand sa fille a dansé devant le roi. Et le roi, qui pouvait revenir sur sa promesse, dire non et donner en même temps une leçon de morale, une leçon à la jeune fille que ce n'était pas bien de demander, soit de faire ses demandes. Il y a dans son orgueil et pour plaire aux convives, il s'est laissé. Il a dit, je suis le roi, je tiens mes promesses et il fait mourir un prophète. C'est même ça aussi le message. Faisons attention aux promesses que nous faisons. C'est vrai, la promesse est une dette, mais quand on réalise que la promesse que nous avons faite est moralement mauvaise, n'est pas bonne du tout, on peut revenir là-dessus. On peut revenir là-dessus pour ne pas commettre des péchés, pour ne pas commettre un meurtre. Non seulement faire attention aux promesses que nous faisons, mais aussi, s'il est possible, voir nos capacités. C'est vrai, dans des mouvements, dans des émotions, on fait des promesses qu'on n'arrive même pas à tenir après. Soit on ne se rend pas compte de la grandeur des promesses qu'on avait faites. Il faut faire beaucoup attention, soit il faut vraiment se poser des questions avant de faire des promesses. Si la promesse n'est pas à tes capacités, que si tu n'arrives pas à faire, tu n'es pas obligé de faire cette promesse que tu ne vas pas réaliser après. Et si tu as fait une promesse dans ces cas-là, et tu peux revenir sur ta promesse, revenir, dire voilà, c'est mieux de revenir sur une promesse que avec l'orgueil que ouais, je peux réaliser ma promesse, je peux venir jusqu'au final de ma promesse, je veux réaliser coûte et coûte. Et on se rend à faire tout ce qui est impossible, on se rend à faire l'impossible pour rendre, soit pour dire aux gens que voilà, comme on avait rendu promesse, on a accompli notre promesse, soit on tient nos paroles. Et c'est le péché de l'orgueil, comme nous le savons. Hérode, qui était roi, pouvait revenir sur sa promesse clairement. Et qui a tué Jean-Baptiste? Hérode, dans son orgueil, les convives qui sont là, qui ne disent rien. Et parfois, nous sommes comme ces convives. Nous sommes là comme seulement des observateurs. Moi, je n'ai rien à dire. C'est lui, voilà. Et puis, on se fait des complices. On se fait des complices de notre société. On se fait des complices du mensonge, de l'arrogance, de l'orgueil. Et parce que tout le monde veut protéger sa renommée, tout le monde ne veut pas qu'on dise que c'est lui après, soit que c'est quelque chose. Et comme message principal, défendre la famille et jusqu'à perdre sa vie. Parce que la famille, c'est la cellule là, très importante dans la société. Et comme j'ai dit au début, c'est une église domestique où on reçoit les premières leçons, la première catéchèse. Défendre la famille est très important. La famille est un don et en même temps une obligation, un devoir et une obligation de la protéger. Perdre sa vie pour le Christ, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire. C'est vrai, Jésus lui-même a dit, celui-là, il me protège, soit qu'il se déclare pour moi devant le monde, devant le peuple, devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant le Père qui est aux cieux. Perdre sa vie ici dans le monde est plus mieux que perdre sa vie au ciel. Perdre sa vie pour Jésus-Christ, c'est la chose la plus admirable, soit c'est la fin des choses qu'on puisse faire de mieux, de bon et de joli. Défendre la famille, comme chrétien, éviter la vengeance, la haine, ça peut
et ça nous tue chaque jour que Dieu fait. La reine, on veut surtout qu'on dise que c'est nous. On veut surtout, il m'a fait ceci, je l'attends au carrefour, comme on dit souvent. Il va me le payer très cher. Et c'est quelque chose qu'on va de temps en temps en train de nourrir à nous, qui nous tue intérieurement. Éviter la vengeance, dire la vérité. Même si tu peux perdre un ami pour avoir dit la vérité, c'est mieux que de se faire allier, de se faire complice. S'il faut perdre son boulot pour la vérité, il faut le faire. Ce n'est pas une invitation à dire je ne sais pas quoi, pour dire parce que le boulot c'est quelque chose c'est aussi un cadeau, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher pour protéger sa famille, pour protéger ses amis dans le mensonge. C'est vrai, on défend la famille dans la vérité. Et même si c'est quand c'est un ami qui a fait un truc et tu peux lui dire une chose que tu n'as pas aimé, que moralement c'est mauvaise, que tu peux lui dire, vaut mieux dire la vérité, même si tu prends le risque d'être et de devenir son ennemi après. Parce qu'on se cache tous les jours, on va avoir des amis, on veut s'entourer de personnes, des complices, disons, qui se cachent, comme nous aussi. Et on préfère se faire des amis faux, on préfère ne pas dire la vérité, on préfère ne pas dire à l'ami ce qu'il a fait de mauvais, pour gagner de temps en temps sa confiance, de gagner de plus en amitié. Et ce sont des amitiés fausses. Ce n'est pas fondé. Quand une amitié n'est pas fondée sur la vérité, ce n'est pas une bonne amitié. Perdre sa vie pour le Christ. Annoncer le Christ à temps et à contre-temps. Ce n'est pas seulement par parole, mais par sa vie, par les œuvres. C'est vrai, parfois la peur, on manque ce courage-là de dire la vérité. Demandons la grâce d'avoir toujours ce courage de dire la vérité, de défendre la famille, de défendre ce que nous savons que ça vaut la peine. Annoncer le Christ peut nous conduire jusqu'à la mort. Et celui-là, comme dit Jésus-Christ, qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la sauvegardera. N'ayons pas peur de dire la vérité, n'ayons pas peur de défendre le Christ, de défendre la famille, même si cela va nous coûter la vie. Parce que la vie dans ce monde, la vie sur cette terre se terminera. Et la vie qu'il faut garder, qu'il faut lutter pour l'avoir, c'est la vie éternelle. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, notre mère et la mère de l'Église, de nous donner toujours ce courage de dire la vérité, d'évangéliser à temps et à contre-temps. Ainsi soit-il.